Bonsoir à vous, cerveau éclairé. Je viens juste d'arriver de Bobo Dioulasso, s'il vous plaît. Je viens juste à peine d'arriver de Bobo Dioulasso. Et voici ce que j'ai pu faire. J'ai bu l'eau, je me suis dessoucé, j'ai été dans ma chambre et pap, rapidement, il faut que je vous fasse un direct. Bon, après j'ai contacté mes parents, bien sûr. Donc, je me suis dit que la quatrième personne à qui je dois m'adresser, c'est bien vous. Avant de prendre même une douche, avant de me reposer. Donc, merci de partager ce direct. Je viens juste à peine d'arriver de Bobo Dioulasso. Nous venons juste à peine de rentrer de Bobo Dioulasso. Et je me suis dit, avant même de prendre une douche, il va falloir que je fasse ce direct, m'adresser à vous de cœur à cœur, m'adresser à vous de vive voix. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à tous les connectés, bonsoir à vous, cerveau. Merci. Donc, je fais ce direct dans le but de vous souligner la barrière psychologique que nous avons sautée, parce qu'on a dit que une barrière psychologique, c'est une croyance, je dirais, populaire. Une croyance populaire peut être une barrière psychologique qui va miner toute une jeunesse. Raison pour laquelle nous avons été sauter une barrière psychologique. Et c'est pourquoi c'est avec fierté que je vais vous faire ce direct. Mais avant de commencer, puisque c'est un seul sujet, c'est la conférence de Bobo. C'est la formation qui a eu lieu à Bobo le 30 et le 31 août. Nous sommes aujourd'hui 1er septembre. Premièrement, je vais d'abord commencer par saluer le comité d'organisation de cette méga conférence de la libération totale à Bobo Dioulasso. Merci au comité. De façon particulière, son leader, le monsieur Bamogo Issa. Merci beaucoup, monsieur Nikema Lazare. Merci infiniment, monsieur Zalé. Merci infiniment, monsieur Gondé. Et merci à tous les membres du comité. Je pourrais citer tous les noms, mais laissez-moi citer vos grands frères, les top leaders, tous ceux qui ont participé de près et de loin au succès de cette conférence. Merci également à Savane Bobo Dioulasso. Merci à toutes les personnalités. Merci à tous ceux qui ont participé. Maintenant, le grand merci maintenant va directement dans le cœur, dans le cerveau, dans l'esprit de la jeunesse bobolaise. Vraiment, il est bien vrai, ce n'est pas ma première fois à Bobo. Cela va faire la 4e fois que je vais à Bobo. Mais notez que c'est depuis 2020, 2021, ensuite 2022. Et depuis 2023, on n'a pas encore été à Bobo. Depuis le 30 mars 2023. Donc notez bien, 30 mars 2023, 30 mars 2024, 30 mars 2025. Donc ça va faire 2 ans que je n'ai pas été à Bobo Dioulasso. Donc, aller maintenant à Bobo Dioulasso, ce que j'avais réveillé en 2020-2021, c'était quelque chose de grand. Mais notez bien que quand on parlait de Bobo Dioulasso, vous-même vous savez, c'était vraiment, je dirais, des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est quoi? C'est qu'à Bobo, c'est une jeunesse qui boit du thé. Voilà le premier mensonge qu'on nous a servi. C'est qu'à Bobo, c'est une ville de Djandjoba. Voilà les mensonges qu'on nous a servi sur Bobo Dioulasso. C'est que Bobo Dioulasso aille, les jeunes là, voilà. Et donc, moi, je me suis dit, on va servir le développement personnel option métaphysique. On va servir la vérité. On va servir le leadership à la jeunesse bobolaise, voir si ça va donner ou bien ça ne va pas donner. Et donc, c'était vraiment comme j'aime vous raconter l'histoire de Roger Bannister, qui a couru les 4 km, 4 miles, 4 minutes miles. C'est-à-dire quand on dit 4 minutes et miles, c'est-à-dire 4 minutes, en courir 1 km/h et plus d'1 km et demi en 4 minutes. Et on vous a dit que pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs millénaires, c'était vraiment une psychologie positive et populaire. Les docteurs, les cardiologues avaient validé qu'un être humain ne peut pas courir plus d'1 kilomètre en 4 minutes. 1 km, parce qu'en anglais, quand on dit a miles, c'est presque 1,6 km. Et que tout être humain qui va essayer de courir 1,6 km en 1 minute
la personne va avaler d'abord son cœur, la personne va avoir son cœur, va péter. Et donc, c'était une philosophie collective, c'était une croyance collective, c'était une acceptation collective jusqu'en avril 1953. Donc, en avril 1953, qu'est-ce qui va se passer? Un homme, un Britannique, du nom de Roger Bannister, il s'est entraîné et il a décidé lors d'un GO de briser vraiment ça. Et il est arrivé à courir les 1,6 km en 0,58-57 secondes comme ça. Et quand il a fait, les gens étaient vraiment surpris et ils se sont dit waouh! Et tenez-vous bien, quelques années plus tard, des lycéens et des collégiens ont fait le même record. C'est-à-dire qu'il est venu faire tomber une barrière psychologique. Raison pour laquelle le développement personnel option métaphysique, la puissance de l'auto-éducation, vise à faire tomber des barrières psychologiques qui empêchaient les gens de rêver, qui empêchaient les gens d'entreprendre. Donc, on a commencé par faire tomber cette barrière psychologique le 30 mars 2024, quand nous étions 6500 personnes dans un stade pour faire la dédicace d'un livre du jamais vu, du jamais fait sur le continent africain. Et quand nous l'avons fait, depuis le 30 mars 2024 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de combien de dédicaces de livres ont été faites sur le continent africain? Parce que le coach Simon l'a fait. C'est vrai, pour le moment, le record reste imbattu, pas dans un stade. Mais des gens qui avaient peur, des gens qui se disaient, si j'écris mon livre, qui va payer? Des docteurs, des professeurs d'université. Ils se sont inspirés de ça et ils se sont dit, tiens, on avait dit que les gens n'aiment pas lire. Ils avaient dit, mais, et donc, depuis le 30 mars 2024 jusqu'à aujourd'hui, ce sont des centaines et des centaines de dédicaces qui ont eu lieu sur le continent africain et je reçois des remerciements des professeurs d'université. Je reçois des remerciements de plusieurs docteurs qui me disaient j'avais mon livre au frigo, j'avais mon idée au frigo, je ne voulais pas publier, mais je me suis inspiré de ton courage. Voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur Obrou, qui nous a rejoint dans ce direct. Je fais une pause pour le faire mention spéciale parce que c'est un des meilleurs distributeurs de livres, La puissance de l'auto-éducation en Côte d'Ivoire. Et le jeune Amaguez aussi, félicitations pour ce que tu fais, félicitations pour son travail qui est connecté. Donc, et ils sont en train de prendre une bonne relève qui me plaît. Donc, j'ai dit, des docteurs, des professeurs d'université ont commencé à m'envoyer des messages pour me dire, tu nous as sauvés. Nous, on pensait que ce n'est pas possible. Nous, on a commencé à écrire des livres. On a commencé à écrire et ça marche. Parce que toi, tu nous as ouvert la voie, tu nous as ouvert le chemin. On n'osait même pas rêver. Écrire un livre, à plus forte raison, fixer même un prix à 5 000. Parce que nous aussi, on était en train de croire bêtement que la jeunesse africaine ne lise pas. Parce que nous aussi, on était en train de croire que c'est une jeunesse qui a pris en assaut des maquis. J'ai dit non. Donc, pour le cas de Bobo, c'était un peu pareil. Quand on dit jeunesse de Bobo Dioulasso, qui allait parier sur la jeunesse de Bobo Dioulasso? Qui allait oser aller dire à la jeunesse bobolaise de venir suivre une conférence de surcroît payant? Et moi, au nom du respect que j'ai pour l'être humain, moi j'ai commencé à aller à Bobo depuis 2020. Mais pour cette 4e édition, c'était vraiment du spécial. Vous-même, vous avez vu les images sur la page. La salle était hyper pleine, s'il vous plaît. La salle était pleine. Le premier jour, c'était le 30 mars. Je ne sais même pas. Bon, attends. Vraiment, je peux vous faire ça. Chapeau jeunesse de Bobo Dioulasso. Il est bien vrai qu'il y a des jeunes Burkinabés qui sont venus de Waïguia, de Gawa, de Fada, de Manga, de Dori. Il y a des jeunes Burkinabés qui sont venus. Banfora, c'est dans les encablis. Banfora, Oundé, Boromo, ils étaient nombreux. Ouagadougou, on n'en parle pas. Mais laissez-moi faire mention spéciale à la jeunesse bobolaise. Vraiment, je vous tire mon chapeau. Gardez de façon jalouse les enseignements que je vous ai donnés. Et prouvez à vous-même, ensuite, aux yeux du monde, voire du Burkina, que vous n'êtes pas comme les jeunes qu'ils connaissent. Qu'il y a une autre jeunesse à Bobo Dioulasso que personne ne connaissait. Il y a une autre jeunesse à Bobo Dioulasso que les gens ignoraient. Et je suis très heureux de savoir que vous allez venger l'image de Bobo Dioulasso. Vous allez venger l'image de votre propre image. Ensuite, venger l'image de Bobo Dioulasso. Parce que
cette étiquette, ce stéréotype qu'on vous avait collé est tombé désormais. Désormais, on peut compter sur une jeunesse consciente, déterminée, une jeunesse lecteur de livres. On peut compter sur une jeunesse vraiment ambitieuse, sérieuse, cultivée et existant à Bobo. Et ils ne sont pas 100, ils ne sont pas 200, ils ne sont pas 300, ils ne sont pas 500, ils ne sont même pas 600. Ils sont presque 1000 personnes. Vraiment, c'est ça le haut niveau. Je suis très heureux pour ça. C'est pourquoi j'ai dit, avant même de prendre ma douche, une fois que je suis revenu à Ouaga, je lève ma voix pour dire merci. Cette barrière psychologique est tombée. On ne prendra plus la jeunesse bobolaise à la légère. On ne va plus vous qualifier de buveur d'été. On ne va plus dire que c'est une jeunesse de paresseuse. Celui qui dit ça, qu'il aille voir sur la page de Cosimo Ouedraogo qu'est-ce qui s'est passé le 30 août à Bobo-Dioulasso. Et il y avait combien de centaines de jeunes qui sont venus prendre la queue de façon, je dirais, sage, de façon polie, et rentrer dans la salle et suivre la formation. Et vraiment, l'autre partie la plus étonnante, c'était la session privée, la formation en métaphysique pure du 31 août, c'est-à-dire hier dimanche. Parce qu'après la grande formation, il y avait des sessions privées. Tenez-vous bien, nous avons pris une salle de 50 places avec des grosses chaises VIP. Et nous, on s'est dit, comme c'est ultra privé, on va faire 50 places. Tenez-vous bien. De 50 places, on était à plus de 120 personnes, s'il vous plaît. Parce que, d'abord, ils ont ajouté 20 chaises, ça faisait 70. Ensuite, ils ont ajouté 5, ça faisait 75. Ensuite, ils sont venus avec plus de 36. Ça ne suffisait pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sortir tout le monde de la salle, retirer les chaises privées, les chaises DG, et faire rentrer des chaises de conférence, les petites chaises rouges que vous connaissez, pour pouvoir mettre tout le monde dans la salle. Ça veut dire qu'on était là et à la moitié, plus de 70 personnes étaient dehors coincées. Il fallait faire sortir toutes les chaises. Créer un désagrément même à l'hôtel. Et je profite saluer le PDG de l'hôtel Fort Horizon, 4 Horizons, monsieur Palinfo, qui a vraiment été je dirais, compréhensif. Donc, mention spéciale à lui. Et on a serré les gens. Et heureusement que c'était des gens aussi qui étaient venus pour apprendre et tout le monde était compréhensif. Et donc, c'était plus de 120 personnes qui ont participé à la formation ultra privée. Donc, la salle était tellement pleine et jusqu'à ce que des gens sont restés dehors à la porte. Parce qu'il fallait ouvrir la porte et les gens étaient dehors en train de suivre la formation. Écoutez. Donc, tout ça, ça s'est passé à Bobo-Dioulasso. Donc, moi, je ne pouvais pas ne pas faire un direct pour vous dire vraiment que vous avez placé la barre très haute. Vous avez prouvé à vous-même, à moi et surtout au monde entier, que si l'être humain n'a pas mieux que ce qu'on le sait, naturellement, il peut même aller vers la bassesse. C'est parce que, généralement, la société ne sert pas quelque chose, ce qui est bon à la jeunesse, qu'on critique la jeunesse. Si on commence à... Moi, je sais que si le Cosimo construit un centre de formation à 10 000 ou à 5 000 dans un quartier, à côté d'un maquis, ce maquis va disparaître. Vous êtes d'accord avec moi que si nous avons un centre de formation de 300 mètres carrés, où on peut rentrer apprendre la technologie, la blockchain, où on peut rentrer apprendre la métaphysique, et notre voisin, notre mi-mitoyen, c'est un maquis. Vous-même, vous savez que ce maquis va fermer. Vous êtes d'accord avec moi, non? Maintenant, s'il n'y a rien à côté du maquis, si c'est que dans le 6 mètres, il n'y a rien qui puisse concurrencer le maquis, notez bien qu'il y aura un maquis, 2 maquis, 3 maquis, 4 maquis, 5 maquis, 20 maquis dans le même 6 mètres. Et ce sera toujours plein. Donc arrêtez d'accuser la jeunesse d'être paresseuse. Arrêtez de dire que la jeunesse n'est pas ambitieuse. Tout ça c'est faux. Qu'est-ce qu'on avait? On avait investi quoi? Dans un quartier où les hommes les plus riches du quartier, où les hommes les plus responsables du quartier, où les premiers responsables du quartier préfèrent investir dans des boîtes de nuit et des maquis. On a vu des gens
des maires qui ont mis des dizaines de millions dans des maquis dans leur commune. Et souvent même, on n'a pas honte de dire qu'il y a un maire Bahari, que c'est le bar du maire. Il y a un député Bahari. On a vu ça ici. On dit en haute et intelligible, bon, je ne vais même pas dire intelligible voix, mais on a vu ici des gens qui se donnent rendez-vous. Viens au bar de tel député. Viens me croiser au bar de tel maire. Viens me croiser au bar de tel chef traditionnel. Viens me croiser au bar de tel DG. C'est ce qu'on attendait ici. C'est ce qui était là. Nous, on a grandi dans cet embrouillamini. On a grandi dans ce désordre. On était tous des enfants ici. On partait au lycée, on partait à l'école primaire, on a fait le CP, après on en faisait 6e. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'on connaît? On connaissait bar de tel maire, bar de tel député, bar de tel... Attendez, à un certain moment, lorsque tu te dis riche ou intellectuel ou populaire, si tu n'as pas de bar, c'est comme si tu marchais nu d'abord. À un certain moment, être populaire, être respecté, tu veux tout simplement dire que tu possèdes un maquis, un bar. Maintenant, c'est ce que les gens ont mis leur argent là-bas. Et après, maintenant, ce sont ces mêmes gars qui sont dit que les jeunes ne veulent pas travailler, que les jeunes ne sont pas... Vous voyez comment les gens souvent sont malhonnêtes, hypocrites. Vous voyez comment souvent les gens ne sont pas sérieux. Vous avez mis vos millions, vos milliards dans des boîtes de nuit et des bars dans vos quartiers. Et c'est vous encore qui dites que la jeunesse ne veut pas travailler. Que les jeunes sont paresseux. Que les jeunes boivent du thé. Et pourtant, toi-même, tu as créé un bar à 100 millions. Voyez-vous? Donc, moi, je me suis dit, il ne faut pas qu'on commence par dénigrer. Il ne faut pas qu'on commence par dire que les jeunes sont pas... Il faut commencer par dire qu'ils sont bons, ils sont gentils, en les servant des livres, en les servant du développement. Voilà, moi j'ai commencé et ça a donné. Et je suis sûr que beaucoup vont fermer les bars, transformer en centre de formation. Beaucoup vont avoir honte. Ils vont fermer les bars pour faire des mini-bibliothèques ici. Ça, je vous l'ai dit. Beaucoup vont diminuer le nombre de leurs bars. S'il a 5 bars, il va transformer 2 bars là en centre de formation ici. Sinon, vous n'allez plus prendre la parole ici. Nous, on ne va pas vous laisser. Tu possèdes un bar de 100 millions, c'est toi qui parles dire que les jeunes ne veulent pas travailler. Ah bah, donc, c'est ce qui s'est passé ici. Et par ricochet ou dans un ton hypocritique ou sarcasmique, on disait que les jeunes sont ceci. C'est faux. Donc moi, je sais que vous êtes les meilleurs. Et je profite encore une fois vous dire merci beaucoup. Merci pour votre compréhension. Merci d'avoir prouvé à vous-même, au monde entier et à vos parents que c'est l'éducation pratique, pragmatique, honnête que vous cherchiez. Vous avez prouvé que vous étiez à la recherche d'une éducation honnête, pratique et pragmatique. Et je suis très heureux pour ça. Merci beaucoup. Merci pour votre lecture de la puissance de l'auto-éducation. Merci pour vos partages de la puissance de l'auto-éducation. Merci de publier les revues. Merci de faire la promotion au plus haut point de la puissance de l'auto-éducation. Parce que nous allons rétablir l'ordre ici. Nous allons rétablir l'ordre ensemble. Et je profite de vous dire encore merci beaucoup. Merci pour ce qui s'est passé à Bobo. Merci pour ce qui va se passer encore et encore. Je vous aime, je vous adore. On se donne rendez-vous au sommet et restez connectés. Et je profite de vous dire, mettez les applaudissements. Je vais vous annoncer une autre nouvelle. Je vais voir des applaudissements rapidement parce que je vais vous dire quelque chose. Rapidement. Donc, si vous suivez, je vais voir quelques applaudissements. À partir de 10 applaudissements, mettez les applaudissements, je vais voir rapidement parce que je vais vous dire une chose qui va encore vous galvaniser. Je vais vous dire une chose qui va encore vous pousser à repousser vos limites. Je vais vous dire une chose qui va vous pousser à entreprendre dans ce sens. Donc, j'attends ça, je vais voir ça et vous crachez le morceau. Vous dites que c'est possible. Donc, merci beaucoup. Je commence à avoir les applaudissements.
Donc, on y va, on y va. Merci. Il faut que ça atteigne au moins 10. On est à 1, 2, 3 personnes. Donc, I have to see that and to confirm. Merci. Donc, il reste 4 seulement pour que je vous les dise. Donc, on y va. Il reste 3. Ok, super. Il reste 2. Il reste 1. Et il reste 1. Et je vais vous les dire. Donc, wow. Donc, on atteint le quorum. Donc, on applaudit parce que quand j'étais à Bobo, j'ai consulté et je me suis rendu compte que nous avons atteint les 600 000 abonnés sur TikTok en moins de 2 ans. En 1 an, je peux le dire. Donc, on a touché la barre de 600 000 abonnés sur TikTok avec 2,8 millions de likes. Et je vous l'ai dit parce que quand je venais sur TikTok récemment, il n'y a même pas 1 an et demi, j'avais 0 abonnés. Je suis arrivé sur TikTok et j'ai fait une vidéo sur Facebook ici. J'ai annoncé mon arrivée sur TikTok. Et j'ai dit à tous les faux influenceurs, à tous ceux qui dansent nus, à tous ceux qui détournent l'attention de la jeunesse africaine, à tous ceux qui sont en train de commenter du n'importe quoi, à tous ceux qui sont en train de faire des débats stériles, à tous ceux qui sont en train de parler vraiment des choses que eux-mêmes ils vont jamais voir dans leur vie, tous ceux qui sont en train de parler de paradis, tous ceux qui sont en train de parler de n'importe quoi en résumé, j'ai été clair et je pense que vous pouvez retrouver mes vidéos il y a 1 an et demi, 2 ans. Quand je venais sur TikTok, j'ai dit j'arrive, je dépose mes valises sur TikTok, nous allons assainir, nous allons faire un nettoyage complet de ces merveilleux réseaux de vidéos TikTok afin de chercher tous les jeunes qui détournent l'attention des autres jeunes. Et j'ai déposé ma valise et j'ai dit, je commence par une vidéo, après 2 vidéos, 1 abonné, 2 abonnés, 100 abonnés, mais je vous donne rendez-vous. Quand je serai à 500 000 abonnés, tous les jeunes leaders vont prendre la relève. Ils vont s'inspirer et eux aussi ils vont créer des pages TikTok. Et je vous donne 3 ans. Quand les gens vont se connecter sur TikTok, c'est pour regarder le coach Simon, c'est pour regarder les étudiants du coach Simon, c'est pour regarder les jeunes leaders en développement personnel, c'est pour chercher des vidéos de motivation, c'est pour chercher à savoir vraiment qui peut m'aider à faire quoi que ce soit. Et nous allons mettre dans une poubelle qui sent mauvais tous ceux qui sont en train de raconter du n'importe quoi sur TikTok. J'ai dit ça et j'ai demandé à tous ces gens-là de se convertir. Je les ai demandé même de devenir des lecteurs de la puissance de l'auto-éducation, de commencer à distribuer les livres ou du moins de se reposer. Parce que j'arrive. Je les ai prévenus. Et en moins d'1 an et demi, nous sommes à 600 000 abonnés, 2,8 millions de likes et mieux encore, plusieurs de mes étudiants se font 1 million de vues par semaine. Récemment, j'étais avec 2 étudiants. Chacun me montrait ses comptes TikTok. Il y a d'autres qui font 1 million de vues en 2 jours. J'ai vu des vidéos qui ont fait 1 million de vues en 2 jours sur TikTok. Rien que du développement personnel. Rien que de la métaphysique. Tous les étudiants du coach Simon Ouedraogo. Vous pouvez aller voir sur les pages Instagram, Facebook. Ils ont fait 1 million, 1 million, 1 million. Et actuellement, il y a un qui bat son plein. Quand lui publie une vidéo aujourd'hui, en 7 jours, il tape les 1 million de vues sur TikTok. Vous allez le connaître. Voyez-vous, il fait ses vidéos en moré, en langue nationale. Maintenant, quelqu'un qui aborde des sujets pointus, lourds comme ça, qui arrive à faire 1 million d'abonnés en 1 million de vues en 1 semaine. Toi qui danses nu là, toi qui fais du comédie bizarre, toi qui as refusé de te cultiver là, on fait comment? Tu vas pas quitter? Toi qui pensais que... Au maximum, s'il vous plaît, il faut partager pour que ça ne bug pas. Vous savez, maintenant quelqu'un qui fait une vidéo, il fait 1 million de vues en 1 semaine sur le développement personnel, sur comment aider son prochain à entreprendre et à évoluer et à arrêter de penser négative. Aujourd'hui, la majorité de mes étudiants qui se sont lancés sur TikTok arrivent à faire 1 million de vues en 1 semaine. 500 000, les 500 000 vues, je ne compte pas. Quand ils publient, en 1 journée, c'est le cas.
ça veut dire 10 000 vues, 11 000, 15 000. Et eux, c'est juste une particule. Dans quelques mois, d'ici la fin de l'année, je vais encore déposer ici sur TikTok, Facebook, des jeunes qui vont venir encore. Au moins 100 jeunes. Et eux encore, ils vont frapper fort. Nous allons nettoyer tous ceux-là même qui détournent l'attention des jeunes là. Sur les réseaux TikTok. Vous allez voir bientôt des directs. Vous allez voir des lives TikTok, des directs Facebook. Vous-même, vous allez fuir. Si tu n'es pas sérieux, tu vas fuir. Moi, j'ai été clair avec vous parce que je vous aime. J'ai dit, hey, attention, le coach Simon a déposé ses valises sur TikTok. Si toi, tu es là-bas et puis tu n'es pas clair, c'est quoi le promo que tu donnes aux jeunes là? Il faut commencer à aller te former, à te cultiver parce que nous sommes là pour vraiment récupérer la jeunesse, prendre les jeunes qui sont récupérables, les réorienter afin que nous entreprenons pour sauver notre continent. Pendant que l'Afrique est en train de crouler, pendant que l'Afrique est en train de disparaître, des jeunes ambitieux ou du moins influenceurs, des jeunes qui peuvent attirer l'attention de 100 000, 10 000 jeunes, au lieu d'aborder des sujets comme lire la puissance de l'auto-éducation, suivre les formations en développement personnel, c'est eux qui sont en train d'aborder des sujets légers, je dirais même abrutissants. Et pire encore, ils amènent les jeunes à devenir des parieurs sur des paris sportifs. Depuis quand Paris Sportif a permis à quelqu'un de figurer sur le magazine Forbes? Depuis quand Paris Sportif a amené quelqu'un à être sur Success Magazine? Depuis quand des journalistes sérieux qui ont étudié vraiment le journalisme, des leaders ont pris l'avion pour aller interviewer quelqu'un qui a gagné au loto? Donc, je vous avais dit, aujourd'hui c'est avec un grand plaisir que des jeunes arrivent à aborder des sujets comme le développement personnel, le leadership. Mes étudiants arrivent à faire 1 million de vues en une semaine sur TikTok. Et là, ce n'est que le début. Donc, nous avons fait nos 600 000 abonnés sur TikTok en moins d'1 an et demi. Ça se félicite. Bravo à vous. Si tu n'es pas encore abonné, à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes à 601 000. De Bobo Dioulasso, à moins de deux jours, on a fait presque 2000 abonnés. Donc, on a atteint les 601 000. Bon, je sais qu'à l'heure, là, on doit être à 602 000 sur TikTok. 2,8 millions de likes. Bientôt, on va atteindre les 10 millions de likes. On va atteindre les 1 million d'abonnés. Ça va vite. D'ici l'année prochaine, à cette heure-là, nous sommes à 1 million d'abonnés sur TikTok. Ça, c'est le minimum. Il faut qu'on démontre. On va aller à 6 millions d'abonnés sur TikTok. À ce moment, tous les plaisantins, tous ceux qui étaient en train de montrer leurs fesses noires, tous ceux qui étaient en train de montrer leurs fesses sales, tous ceux qui étaient en train de débattre sur des sujets vraiment de basse fréquence, ils vont aller à la retraite. Ils vont aller à la retraite. Nous allons les envoyer à la retraite. C'est moi, je vous ai dit. You know me. I told you. Je vous ai dit ça. Pour pouvoir prouver au monde entier que, en tout cas, la jeunesse africaine que vous connaissez là, vous avez une autre jeunesse derrière moi, derrière Coach Simon Ouedraogo, qui arrive et qui sont déjà là. Donc, on va assainir tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, mes abonnés, mes followers, que ce soit sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram. Je vous dis merci. Et allons pour les millions d'abonnés. Allons prouver qu'on peut développer des sujets scientifiques, métaphysiques, psychologiques, atmiques, astrologiques, cosmiques et se faire des millions de likes, des millions d'abonnés et des millions de vues. Merci beaucoup. I really, really love you. On se donne rendez-vous au sommet. Après Bobo Dioulasso, on va vous annoncer bientôt. Le nom sur TikTok, c'est Coach Simon Ouedraogo. Mais faites attention parce qu'il y a beaucoup de faux comptes. Le compte qui a plus d'abonnés là, c'est ça mon compte. Sinon, il y a beaucoup de faux comptes, ok? Merci beaucoup. Donc, il faut taper Coach Simon Ouedraogo seulement sur TikTok. Et tu t'abonnes au compte qui a plus de 600 000 abonnés. Sinon, il y a trop de faux comptes sur TikTok. Donc, faites vraiment attention à ceux qui se prennent pour Coach Simon. Merci beaucoup. Et attendez également la version du livre. Vous pouvez profiter de l'offre des livres que j'ai donné à 26 000. Réservez vos places auprès des distributeurs. Envoyez-les peut-être des dépôts. Faites les messages et réservez les livres
pour pouvoir bénéficier de la version, de l'offre à 26 000 parce que la version 120 000, l'emballage 120 000 arrive et je vais vous présenter le projet bientôt afin que vous puissiez acheter le livre à 120 000 en riant, en dansant parce qu'il y a une bonne nouvelle, une nouvelle merveilleuse qui s'en vient avec le livre à 120 000. Vous n'allez pas payer le livre à 120 000 et ne pas bénéficier d'une autre offre. C'est un grand projet titanesque qui est accompagné de l'offre à 120 000. Donc, lorsque vous allez payer votre livre à 120 000, vous rentrez dans un programme que vous pouvez venir visiter, toucher, voir. Merci beaucoup. I really, really love you. Coach Simon Ouedraogo. Sur la barre au niveau des commentaires, vous avez un numéro 77 07 68 68 77 07 68 68 plus 226 77 07 68 68. C'est un numéro vraiment orange. C'est un numéro également Wave. C'est là où vous pouvez faire les dépôts. Vous pouvez faire les dépôts pour bénéficier de votre livre. Il y a une équipe de distribution, une équipe de livraison. Donc, si vous voulez profiter, vous envoyez vos 26 000, vous faites vos captures d'écran, vous envoyez au niveau WhatsApp. L'équipe va vous servir, l'équipe va vous donner votre livre là où vous êtes. Même si vous êtes en Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire va vous livrer. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Merci à vous tous. Je vous aime, je vous adore. Merci, merci. I really, really love you. On se donne rendez-vous au sommet. Je vais me reposer. Merci, I love you. Et merci encore Bobo Dilasso, puisque le direct vous concernait. Merci à la jeunesse de Bobo Dilasso. Merci à la jeunesse bobolaise. Ciao, I love you. Bye bye. À la prochaine. Ciao.